Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance professionnelle 2021. J'ai déjà mélangé le jeu en me concentrant pour vous et battu les cartes. Là, je vais juste, on va dire, les mélanger rapidement. Mais pour qu'une carte parle, en fait, je ne tire pas proprement parler les cartes, je les laisse s'exprimer d'elles-mêmes, je les laisse tomber du jeu. Et la première énergie que nous allons tirer ensemble va permettre d'identifier votre chemin, la voie que vous êtes destiné à emprunter sur le plan professionnel, mes chers Capricorne. Cette première énergie est issue du tarot de Marseille, à proprement parler celui Modern Witch, qui utilise donc j'ai recours au majeur et au mineur. Il n'y aura pas de carte à l'envers, il n'y aura que des cartes entre guillemets à l'endroit, même si elles sortent renversées. C'est un tirage généraliste, donc on va voir les énergies des cartes de façon globale. J'ai recours aux cartes renversées pour les tirages personnalisés. Donc cette première carte va nous désigner votre chemin sur l'année professionnel 2021. Alors pour certains d'entre vous, ce sera plutôt le premier semestre. Pour d'autres, ça ira encore plus vite. Ce sera le prochain trimestre. Mais on refera un point à ce propos en avril. Et donc la première, hop, oh bah dis donc, ça part dans tous les sens. Donc il y a celle-ci qui est sortie vraiment de côté et que je garde comme première énergie. On va voir ensuite ce qui vous attend sur le chemin, les obstacles aussi bien que les défis, les difficultés éventuelles sur le chemin que l'on décide d'emprunter. Voici la deuxième énergie, mais ça peut être également les défis à relever. La troisième énergie va se focaliser autour de la question des connaissances. Quelles sont les aptitudes que vous devez améliorer ou peut-être même acquérir, ou comment vous pouvez appliquer de la meilleure des façons vos capacités et qualités actuelles. Donc toujours sur l'année 2021 et la question professionnelle. Donc ça va composer la troisième énergie de ce tirage. Hop. Voilà, on va avoir comme quatrième énergie la façon dont on va étudier la façon dont vous devez vous dépasser et vous affirmer. C'est vraiment cette quatrième carte, l'idée d'oser, mes chers Capricornes, ce que vous devez oser entreprendre. Il y en a deux, je veux que ce soit clair, je ne veux qu'une carte qui s'exprime, je veux que le message soit le plus clair et audible possible autour de la question d'oser, ce que vous devez oser affirmer au cours de l'année 2021, mes chers Capricornes, sur la question professionnelle. La voici, la voilà. On va s'intéresser dans un cinquième temps, avec une cinquième énergie, une cinquième carte, et bien cette fois-ci à ce que là où vous devez placer votre attention, là où vous devez tourner ce vers quoi vous devez tourner votre attention, là où votre intention doit être placée, comment vous devez exprimer votre détermination. C'est la question de la volonté, ce que l'on veut faire, et on pourrait presque dire ce que l'on peut aussi faire. Et donc ça va être la cinquième énergie qui va nous permettre de l'aborder. J'en ai trop en même temps. Le valet de denier, c'est quand même donné de façon visible. Le valet de denier, c'est l'apprenti. Il a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Il va mettre de nouvelles cordes à son arc. Il va suivre des formations ponctuelles. Alors, on a la carte du mât ici. Et on verra au moment voulu, quand on passera à l'analyse, ce que nous apprend cette carte sur ce cinquième point. Mais nous allons à présent nous intéresser à la sixième et dernière énergie que nous allons tirer et qui va cette fois-ci nous permettre de savoir ce qu'il faut un petit peu réfréner, pondérer, calmer, apaiser, ce qu'on doit un petit peu quelquefois restreindre ou à propos de quoi on doit mettre la holà. Et donc pour cette année professionnelle 2021, mais comme je vous l'ai dit, ce sera le premier semestre, pour certains d'entre vous, le premier trimestre. Voilà. Alors, on a donc nos 6 cartes et on va ensemble découvrir ce qu'elles vont nous apprendre. Nous voici avec la très jolie carte du monde,
C'est la dernière des lames numérotées, des lames majeures du tarot de Marseille. Elle nous parle en ce sens d'aboutissement et d'accomplissement et de finalité. Le chemin que que vous pouvez emprunter vous amène tout droit vers le succès. C'est ce qu'on pourrait presque dire avec la carte du monde. Alors pour les personnes qui veulent rejoindre des firmes internationales, travailler dans des structures qui sont en rapport avec d'autres cultures, puisque le monde c'est l'ouverture au monde, c'est les autres, mais même au-delà de nos frontières, il peut même être question avec la carte du monde d'éventuelles mutations. Donc ça, c'est de façon peut-être un petit peu anecdotique, mais la carte du monde, c'est le succès, la reconnaissance de nos compétences par nos pairs. Donc si jamais vous êtes en train de passer un examen cette année important pour être entre guillemets anobli sur la question du boulot, la carte du monde, elle nous dit que c'est bingo, qu'on va y arriver, quoi. Il faut avoir vraiment de l'ambition, on pourrait comprendre, mes chers Capricornes, sur le plan professionnel. La carte du monde, c'est aussi l'idée de se mettre quelquefois au service du monde, donc des activités qui vont être vraiment en rapport, dans le rapport humain. Et puis après, des fois, ça peut être tout ce qui est en rapport aussi plus simplement avec les cultures étrangères. Ça peut être quelqu'un qui est traducteur, vous voyez, avec la carte du monde. Mais c'est surtout une carte de succès et d'aboutissement dans ce que l'on a entrepris. Donc ça peut être par exemple un projet de longue haleine, ça peut être un désir que vous caressez depuis très longtemps et qui peut vraiment ici s'accomplir. Parce qu'en plus c'est une lame majeure, on va voir le défi, l'obstacle, le challenge que nous réserve cette situation et c'est le 9 d'épée qui nous le signale. Alors cette carte du 9 d'épée, elle n'est pas rassurante, vous en conviendrez. On a ce personnage qui se prend la tête entre les mains, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Toutes ces épées sont tout autant de pensées qui viennent la heurter et l'empêcher de trouver le repos. Et la carte du 9 d'épée, c'est un 9. Donc ça nous parle de dernières situations qui sont les plus contraignantes à propos d'une problématique, d'une ambition, d'un pari qu'on s'est lancé. Parce que si on a le 9, dites-vous que le 9, c'est vraiment les derniers mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. On a quand même la ligne d'arrivée qui est franchie avec brio. Donc on pourrait se dire qu'il va y avoir peut-être un moment où vous allez vous faire du mouron au sujet de l'avenir de cette situation. Vous allez vous prendre la tête à pas en trouver le sommeil. C'est une carte où on se fait des cheveux gris, à passer des nuits blanches, à broyer un petit peu du noir. Mais c'est parce que c'est les derniers moments qu'on est les plus fébriles, qu'on est les plus fragiles, qu'on est les plus angoissés. Et la carte du 9 d'épée, ça peut être vraiment l'idée qu'il va falloir sortir de ces angoisses-là parce qu'elles ne feront pas avancer votre problématique. Elles juste vous mettront un peu dans un état pas possible de fatigue mentale. Donc il faut faire attention à ça parce que on a quand même cette idée que c'est un challenge à surmonter ici plus qu'un défi. Enfin, c'est plus un obstacle, une difficulté, quoi. Mais ça se joue pas mal sur le plan mental. Alors, il peut y avoir des informations, des communications, des échanges qui vont vous stresser aussi. Hein. Une série d'événements, de péripéties un peu angoissants, un peu stressants et qui vont vous conduire à être en train de remuer, de ressasser de façon un peu obsessionnelle les problématiques en question. Mais ce sont les derniers efforts à ce moment-là et ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras ou se morfondre en se disant que ça ne marchera pas. Au contraire, hein, le monde vient nous rassurer en nous disant que voilà le chemin et voilà l'obstacle sur le chemin, mais ça ne nous dévie pas de la réussite que le monde peut nous octroyer sur différents plans. Alors, on va avoir un 8. Bon, c'est intéressant. Après le 9, nous voici avec un 8 de coupe. Et la carte du 8 de coupe concentrée autour de la question de ce que vous devez apprendre de votre situation actuelle ou comment vos connaissances, vos aptitudes présentes peuvent être mieux appliquées ou ce que vous pouvez apprendre de nouveau. Et la carte du 8 de coupe, c'est quelqu'un quand même qui s'en va. Hein, alors, ça marche bien en termes d'énergie. C'est-à-dire que le 8 de coupe, au fond, on sait déjà que cette situation-là, on doit la quitter pour autre chose, qu'on doit refermer cette porte-ci pour en ouvrir une autre, parce que c'est la question du sas, mais en même temps, ça suscite beaucoup de crainte et d'inquiétude, même si avec la carte du 8 de coupe, au fond, presque viscéralement, on sait qu'on doit tourner cette page-là. C'est souvent l'idée que le poste que l'on occupe ne nous convient plus, que ça fait longtemps qu'on nous a ouvert
ouvert la porte ailleurs et qu'il nous reste plus qu'à passer cette porte-là, mais peut-être qu'il y a de l'attachement parce que cette équipe a aidé à nous construire, parce qu'on aime les gens avec lesquels on travaille, parce qu'il y a une sécurité émotionnelle, on connaît. Bon, il peut y avoir quelque chose de ce type-là, mais on sait, nos connaissances, c'est de savoir qu'au fond, cette porte est fermée. Le 8 de coupe, c'est aussi aller chercher un bien-être et une possibilité d'épanouissement autrement. Et dans ce que l'on a en termes de connaissances, c'est comme si les connaissances et les aptitudes que nous avions acquises doivent nous permettre non pas de poursuivre dans l'environnement dans lequel on est déjà à l'aise, mais au contraire, ce sont des compétences qui doivent nous pousser vers une autre dimension de notre activité ou des responsabilités que jusqu'à présent nous avons occupées. On va avoir ensuite comme 4e énergie la carte du cavalier de coupe, alors qui peut éventuellement nous parler de quelqu'un. C'est un signe d'eau dans ce cas-là qui va être signalé par le cavalier de coupe. Alors il arrive comme ça au galop avec cette coupe en main, avec une proposition, une invitation qu'on a très envie d'aller explorer, qu'il nous faut suivre, puisque c'est la façon dont on doit ici s'exprimer, s'affirmer, de la façon dont on a besoin de se dépasser, ce que l'on doit oser faire, et ça peut être accepter cette invitation, éventuellement d'ailleurs au voyage. On a quelqu'un qui nous dit ok, j'ai un boulot pour toi, mais il va falloir te déplacer, il va falloir voyager, ou va falloir être en interaction avec des personnes en mouvement aussi, et le cavalier de coupe, il faut oser cela dans ce cas-là, cette opportunité qu'on nous offre, cette invitation à l'aventure, c'est cette porte qui est ouverte, qui peut sur certains plans nous angoisser, peut-être parce que ça engendre l'idée d'éventuelles de mutation ou de changer de ce que l'on connaît déjà bien, mais c'est précisément ce qu'on doit oser entreprendre. Et ce cavalier de coupe peut en effet plus simplement vous parler, nous parler de vous et nous dire que il faut suivre ses émotions parce que les coupes reviennent. C'est pas la raison uniquement et la rationalité ou la logique qui doit guider nos pas. Il y a une intuition de réussite et de succès à portée de main que le tirage ici nous confirme et qu'on doit justement provoquer sans se laisser bouffer par nos peurs de regretter ou quoi qu'est-ce. En termes de 5e énergie, nous avons la carte du mât qui va être l'expression ici de votre volonté. Et cette carte du mât, elle nous apparaît pour permettre donc d'identifier où vous devez placer votre attention, vers quoi vos intentions doivent être dirigées, comment vous pouvez de façon déterminée vous affirmer. Et la carte du mât, on lui a donné le chiffre 0 parce que c'est l'idée de redémarrer à zéro et c'est l'idée d'oser partir et se jeter dans le vide. Alors il faut savoir que le mât et le monde, les deux lames majeures qui apparaissent dans ce tirage, en tout cas jusqu'à présent, sont des cartes qui nous parlent en plus toutes les deux de voyage. Lui, il a normalement son petit baluchon sur le dos et puis il s'en va. Il part, il ne sait pas exactement où il va retomber, mais il ose se jeter dans le vide et recommencer tout à zéro. Et il y a une dimension qui des fois peut être carrément d'ordre géographique, c'est-à-dire que finalement c'est pas exactement notre poste ou son intitulé qui redémarre à zéro, mais c'est l'idée que nouveau lieu de vie, donc nouvel entourage, nouvelles relations et professionnelles et personnelles, donc nouveaux repères à créer, et donc c'est beaucoup, mais cette volonté elle doit s'exprimer parce que il y a une possibilité pour vous de découvrir de nouveaux mondes, d'oser l'inconnu, et c'est quelque chose que le tirage encourage. C'est là peut-être même la clé de votre réussite. C'est peut-être que la voie du succès vous est ouverte à la condition d'oser tenter l'aventure et peut-être même aller à contre-courant. L'entourage pourrait vous dire mais dis donc tu es très bien là où tu es, ou non ce secteur c'est plutôt le tien, ou non mais tu t'es pas formé à tout ça pour aller dans une autre direction, et vous instinctivement, intuitivement vous le savez, donc vous allez à contre-courant de ce qu'on vous conseille ou recommande, mais il faut dans ce cas-là tout de même vous écouter. Et puis nous trouvons la carte du 9 de coupe, c'est intéressant, on a 2 9, on a le 8 et le 9 qui communiquent, on a ce 9 de coupe qui apparaît cette fois-ci pour nous permettre d'identifier ce qu'il nous faut réfréner, ce qu'il faut restreindre ou calmer. Et le 9 de coupe, ça peut être dans cette idée de inhibition, c'est-à-dire qu'on a des désirs très forts, on a envie de se faire plaisir, mais on se dit que c'est peut-être égoïste, on a un rôle à tenir dans ce boulot où il faut qu'on
prennent pas des paris un peu cinglés, comme diraient certains, ou un peu fous, comme diraient d'autres, sur la question professionnelle, parce qu'après, comment on va faire pour nourrir la famille, ou pour se nourrir soi-même. Bref, et le 9 de coupe, ça peut être un petit peu comme brader ses rêves, ou brimer ses désirs, inhiber ses envies, alors qu'il y a la possibilité vraiment de la réalisation d'un de ses souhaits. À la condition qu'on soit peut-être pas trop gourmand, hein. Le 9 de coupe, c'est des fois on est un peu glouton, on veut tout, on a les yeux plus gros que le ventre, donc des fois il faut faire juste un petit peu attention à ça. Ou alors il faut faire attention aux personnes qui imposent un peu trop leurs désirs et leurs volontés, qui font leur passer leurs besoins et leurs avis et leurs envies avant les nôtres, et qu'il faut rappeler peut-être des fois un peu à l'ordre. Donc voilà, en tout cas, les énergies ici sondées pour cette année 2021 sur le plan professionnel, mais comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça correspondra à un semestre, pour d'autres simplement à un trimestre, donc on fera le point en avril, et puis il y a les horoscopes de février qui arrivent très vite, hein, pour vous donner plus d'indications sur du court terme. Mais j'en profite pour vous souhaiter de vive voix mes meilleurs vœux pour cette année 2021, le plus d'épanouissement bien évidemment au niveau de la carrière, mais pas seulement, hein, sur le plan aussi personnel. Je nous souhaite sur un plan plus collectif une année 2021 beaucoup plus réjouissante que l'année 2020 ne l'a été. Voilà, prenez bien soin de vous mes chers Capricornes, et puis à très vite j'espère.